Bonjour les premières 6. Alors, comme je vous l'avais annoncé hier, aujourd'hui on va faire notre dernière leçon de grammaire. Vous allez trouver sur l'ENT et sur Pronote 2 feuilles, la négation 1 et la négation 2, où vous allez retrouver un exercice qui s'appelle découvrir, suivi d'une leçon, retenir, et d'une feuille, la deuxième feuille, ce sont des exercices qui s'intitulent pratiquer. Donc, je vous demande de faire les exercices qui sont les exercices, enfin, l'exercice 1 qui est découvrir, ensuite 2, 3, 4, mais je ne vous demande pas de faire l'atelier d'expression qui est tout en bas de la page 51. Alors, la négation, c'est donc le dernier point que nous avons à aborder en grammaire et sur lequel vous allez pouvoir être interrogé le jour du bac. Donc, si vous avez votre feuille sous les yeux, je passe à la partie retenir. Je laisse de côté pour l'instant découvrir, puisque vous allez le faire tout seul, et retenir. Alors, pour retenir la négation, il faut retenir qu'il y a 2 moyens, finalement, de traiter la négation. Une manière syntaxique et une manière lexicale. La première manière, la manière syntaxique, c'est de mettre des adverbes en corrélation. Alors, on a d'un côté la négation simple, la négation restreinte et la négation absolue. La négation simple, c'est une négation où on va avoir ne pas. Non, c'est pas très compliqué, ne pas. Et parfois, quand vous êtes dans un registre familier, vous allez supprimer le ne. D'accord ? Normalement, on dit il n'est pas aimable, mais quand on parle, on peut très bien dire il n'est pas aimable. D'accord ? Donc on peut supprimer le ne, mais seulement dans un registre familier. Si on vous demande de transformer une phrase, par exemple, d'un registre d'une négation de registre familier en registre soutenu ou courant, il faudra bien penser à ajouter le ne. Ensuite, la négation restreinte. Elle est restreinte parce qu'elle ne porte que sur un petit morceau. D'accord ? Elle ne porte pas sur toute la négation. Donc, cette négation restreinte, elle s'exprime par ne que, qui montre l'exception. Du type, il n'est aimable qu'avec ses sœurs. Il ne mange que du chocolat. Madame Le Gall ne fait que grossir. Bref, voilà, ça c'est la négation restreinte. Elle ne porte pas sur la totalité de la négation. Enfin, toujours dans la partie de négation syntaxique, vous avez la négation absolue. Alors celle-là, elle est marquée par d'autres adverbes. Toujours, il y a toujours ne. Toujours ne. Hormis dans le registre familier, on l'a dit, mais autrement, vous avez toujours ne. Alors, c'est ne guère, ne point, ne jamais, ne plus. Tout ça, c'est des négations absolues. Il n'est guère aimable. Il n'est point aimable. Il n'est jamais aimable. Il n'est plus aimable. Ce qui sous-entend quand même qu'il l'a été à un moment. D'accord ? Mais là, c'est la négation absolue. Il n'est pas aimable. Négation simple. Négation absolue. On change finalement le deuxième adverbe qui peut être guère, point, jamais, plus, etc. D'accord ? Ne pas, négation simple, négation absolue, ne plus un autre adverbe. Et la négation restreinte, ne que, voilà. Ça, ce sont les 3 moyens lexicaux d'exprimer la négation. Maintenant, vous avez aussi des moyens, 3 moyens syntaxiques d'exprimer la négation. Après, vous avez aussi des moyens lexicaux d'exprimer la négation. Par exemple, avec des adverbes de négation du type non ou jamais. Non, jamais de sourire avec ces gens-là. Vous pouvez avoir des conjonctions de coordination. Vous vous souvenez de ces conjonctions ? Mais où est donc Ornicard ? Ni, justement. Ça remplace un et dans un contexte négatif. Il n'est ni aimable, ni secourable. Il n'est pas aimable et il n'est pas secourable. On peut aussi avoir des déterminants indéfinis, comme aucun, nul, aucune envie d'être aimable, par exemple. Ou des pronoms indéfinis, personne, rien.
personne à qui sourire, personne à aimer, personne à embrasser en ce moment avec le coronavirus. Hein. Et puis, il y a un dernier moyen lexical, c'est de faire, ce sont les antonymes. Je vous rappelle que antonyme, c'est le contraire de synonyme. Les synonymes, c'est les mots qui veulent dire la même chose. Les antonymes, c'est les mots qui veulent dire le contraire. Alors, ces antonymes, ça peut être des antonymes complets, par exemple lourd, léger, gentil, méchant, mais ça peut être aussi des antonymes qui se font à partir de préfixes privatifs, du genre des, il, i, in, im ou ir, désagréable, irresponsable, impossible. Vous voyez bien que ce sont le contraire de agréable, possible, responsable, etc. Et puis vous pouvez aussi avoir un radical antithétique qu'on appelle, enfin voilà, par exemple, mal, anti, contre, suivi d'un adjectif. Il est mal aimable, il est antipathique, on est tous anti-coronavirus. Voilà. Alors attention, là, point très important, vous avez un point d'exclamation qui vous signale une petite subtilité, on va dire. Il ne faut pas confondre l'adverbe ne de négation, où vous avez toujours ne pas, ne guère, ne plus, ne que, ne jamais, etc., avec l'adverbe ne qu'on appelle explétif et qui, lui, n'a pas de signification particulière, qui ne signifie pas une négation. Ce ne explétif, on le trouve dans des phrases, en particulier au subjonctif. Je crains qu'il ne vienne. Ça ne veut pas dire que j'ai peur qu'il ne vienne pas. Au contraire, ça veut dire je crains qu'il vienne, en fait. Ce ne, il n'a pas de signification particulière. On l'utilise surtout dans le registre soutenu. Ce ne, donc, n'a pas de valeur négative. Il introduit simplement le subjonctif après un verbe subjectif, c'est-à-dire un verbe d'opinion. D'accord ? Je crains qu'il ne vienne. J'ai peur qu'il arrive là et qu'il soit tout de suite à ma porte. D'accord ? Voilà, donc cette leçon, vous l'avez sous les yeux, elle est en jaune, je ne sais pas si ça sera bien passé, mais en tout cas, elle est en jaune. Vous avez tout ce que je vous ai expliqué là. Si vous avez encore des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Via WhatsApp, vous pouvez me les poser. Et donc, vous allez maintenant faire les exercices en relation avec la négation. Donc ça, c'est pour lundi prochain. Je vous demande à tous de l'avoir fait pour lundi prochain et de m'envoyer la photo de ce que vous avez fait parce que vous le savez, à partir de mardi, j'organise les séances d'oraux sur Skype. Donc n'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, rapidement, parce que plus vous allez le faire rapidement et plus moi je vais pouvoir m'organiser et vous proposer les créneaux. Donc n'oubliez pas rapidement de prendre rendez-vous avec moi pour un rendez-vous Skype. Je vous rappelle, lundi, mardi et vendredi de la semaine prochaine entre 10h et 12h et entre 15h et 18h. Et lundi, mardi, jeudi, vendredi de la semaine d'après entre 10h, 12h, 15h, 18h. Normalement, et c'est obligatoire. C'est-à-dire que ceux qui ne prendront pas rendez-vous, ils seront sûrs d'être interrogés en présentiel, c'est-à-dire devant toute la classe. Donc, il est peut-être plus facile de passer simplement en direct avec moi que devant l'ensemble de la classe. Après, c'est vous qui voyez. Vous êtes responsable de votre scolarité. Je ne suis pas là, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas à côté de vous pour pouvoir vous dire « fais ton travail », etc. Si vous ne le faites pas, si vous ne jouez pas le jeu, c'est de votre responsabilité. Mais moi, je vous aurais proposé un certain nombre de choses, un certain nombre de dispositifs pour pouvoir vous entraîner à cet oral de bac qui, pour le moment, à ma connaissance, est toujours maintenu. Voilà, normalement, vous les premières, on devrait se retrouver normalement le 11 mai. Alors, a priori, dans des conditions un petit peu particulières, puisque nous nous retrouverions uniquement en demi-groupe, au maximum à 15 personnes. À voir après ce que nous dira notre ministre. Évidemment, on se tiendra au courant. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage, au revoir.